Bienvenue à tous sur RTV, bienvenue dans ce numéro de votre émission On en discute. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose de beau, quelque chose de festif, quelque chose de culturel, quelque chose qui a des racines profondes dans la culture d'une certaine région. Et pour m'accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Mustapha El-Berkani, artiste justement de ce folklore qu'on appelle Rgada. On va en parler avec mes invités. À ma droite, j'ai Madame Dalila qui est chargée des relations publiques et qui nous vient aussi du monde associatif, ainsi que Sibeni Yahya, idem, dans les médias et dans le monde associatif. Alors, d'abord, merci vraiment d'être venu nous voir aujourd'hui sur les plateaux d'RTV. Pour moi, Rgada, c'est quelque chose d'ancien et qui tire ses racines dans le Maroc oriental. Mustapha El-Berkani. Oui, merci beaucoup, Monsieur Nadir, pour l'invitation. Je suis content, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Rgada, c'est un style, Rgada, c'est un folklore de la région c'est-à-dire nord-est du Maroc et elle part jusqu'à l'ouest de l'Algérie. Donc c'est une danse, traditionnelle où elle base beaucoup sur la parole, sur les trucs engagés, c'est-à-dire il y a des messages à passer à travers la chanson, Et vraiment ce folklore et ses origines, d'après moi, il vient d'un petit village qui est loin de Berkane de 7 km. Elle s'appelle Ain Rgada. Donc pour moi, les gens ils disaient qu'il y avait le souk qui fait une fois de la semaine. Donc là-bas, ils se rencontraient les poètes, les écrivains, les chiours, comment dire, les chiours. Donc, ils changent les idées et chacun il donne son avis, son opinion sur ce style. Et cette magnifique petit village, donc les chiours, ils commencent à chanter, ou bien à féliciter ce magnifique petit village qui s'appelle Ain Rgada. Ain Rgada qui veut dire la source. La source qui dort. De Rgada. Voilà, la source qui dort, voilà. Elle s'appelle Ain Rgada, la source qui dort. Mais elle ne dort pas. C'est un truc festif. Rgada, la source endormie. Endormie, voilà. La source endormie. Ouais, c'est extraordinaire, ça déjà. Ouais. La source endormie. Endormie, voilà. C'est bizarre, pourquoi on l'appelait comme ça? Dalila, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Rgada? Alors, à la base, le chant de Rgada, c'était un chant de victoire pour les guerriers dans le temps. D'accord? Ouais. Donc, c'était durant la guerre, quand il y avait une victoire, c'était le chant, voilà, c'était un chant de la victoire en fait. Les hommes venaient avec leurs fusils, et danser essentiellement. C'est une danse qui a sa particularité parce que elle a physiquement, elle se danse avec les épaules, ouais. D'accord. Et à l'époque, les guerriers prenaient des fusils. Aujourd'hui, nous on prend des bâtons ou des cannes. Ouais. Mais effectivement, c'est une danse qui se base au niveau des épaules et au niveau du rythme des pieds. Et je pense que Mustapha, qui est spécialiste, et mon voisin aussi, va plus vous expliquer, parce que vous avez deux personnes qui sont réellement originaires de Ain Rgada. Parce que, en fait, comme vous venez de le dire, Dalila, c'est une danse où on est épaule, mais épaule contre épaule. Absolument. Voilà, comme si, en fait, on faisait un seul corps. Exactement. Hein, un seul corps, et que donc face à l'adversité, face à l'armée ennemie par exemple, on est un seul corur et je défends mon voisin et mon voisin me défend. Exactement. Voilà. Je tombe, tu tombes. Voilà, exactement. Bien sûr. Et c'est-à-dire, ça se finit la victoire. Par exemple, quand la guerre a fini, ils dansaient. C'est-à-dire, ils dansaient avec une danse, par exemple.
on dirait Jarra, Arisha, Sbaïsia. Alors on va expliquer ça. Khoumassia, c'est-à-dire, c'est une danse, c'est une victoire avec le fusil, et il tape avec les chevaux. Ça, c'est un symbole, ça, c'est une signification. C'est bien, Rgada pour vous. Rgada, d'abord, merci monsieur Nadir à l'invitation pour parler de Fn plaisir. Rgada. Parce que Fn Rgada, c'est quelque chose vraiment si riche pour les Marocains. Et maintenant, ça ne devient pas qu'au Maroc, mais c'est international. Ouais. Mais grâce à c'est Mustapha, c'est Mokhtar Berkani, c'est Hassan Berkani, les anciens de toute façon. Maintenant, il n'y a pas de frontière pour... Et puis en Algérie, ils appellent ça autrement. Il s'appelle l'Alaoui en Algérie. Voilà. Mais l'Alaoui, c'est nous. L'Alaoui, on dit l'Alaoui, c'est une danse. Voilà. La danse de Alaoui. L'Alaoui, toujours, c'est la même chose mais comme en Algérie, Rgada. on l'appelle l'Alaoui. Et chez nous, on l'appelle Rgada. En tout cas, ils ont les mêmes significations, le même principe, même danse, même cadence, même chant. À part nous, par exemple, chez nous, la région de Barkhane, on utilise plutôt, surtout Rgada, on utilise plutôt un quart de temps. C'est un temps, on appelle un quart de temps. Dans la mélodie, la mélodie. Et en Algérie, ou bien même à Oujda, ils font un maqam qui s'appelle Khoumassi. La plupart, ils jouent sur le truc Khoumassi. C'est ça. En tout cas, il n'y a pas de différence. À part, nous, on utilise beaucoup Zamar ou le Bendir. Zamar ou le Bendir. En Algérie, ils utilisent beaucoup le Glal ou le Gaïta. C'est ça la différence. Sinon, elle a la même signification, elle a le même objectif. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est bien là. Ouais, comme c'est Mustapha, c'est ça. Parce que normalement, quand c'était la guerre contre, à l'époque, c'est la France et tout. Ouais, la colonisation. Voilà. C'était Jbel Ben Iznesn, ça c'est connu, les Ben Iznesn, c'est connu. Quand il y a une victoire, ils disent Rgada, c'est ça qu'ils disent Rgada, parce qu'une Rgada, c'est là qu'il fait la fête. C'est libération pour la victoire. La victoire, là. C'est ça qu'il y a toujours le Ferdi, l'Assa. Même si Arachia, tout ça, c'est comme un truc, c'est libération. Comme un joueur de foot, quand il marque un but, il fait comme ça. C'est une célébration, Voilà. Mais là, Et donc ils se retrouvaient. Mais même si la bataille elle a lieu ailleurs, ils se retrouvaient à Ain Rgada. Ain Rgada, c'est ça qui s'appelle Rgada, Fn Rgada. Parce que là, à cause de Rgada, on est fiers, nous, déjà, Mustapha et tous les Barkhani, les Nesni, les Oujdi. Presque, la fête, c'est toujours à Rgada, après la victoire. C'est ça qui est vraiment cette... Mais il y a des gens qui vivent là en ce moment à Ain Rgada. Moi, je suis de Rgada. De Ain Rgada. On a 4000 habitants. D'accord. Et il y a une histoire à Rgada, il y a une histoire, il y a une petite ville qui s'appelle Jrawas, il y a une histoire, je ne sais pas comment du siècle, mais le Fn Rgada, il prend le top des tops. Et il a commencé, comment on dirait, en arabe, Mahli, Jihawi, après, international. Maintenant, le Rgada, ça danse au Brésil, en Serbie, au Japon, et tout le monde bouge. Et le Rgada, c'est facile à bouger, tout le monde. C'est un truc musical qui est festif, donc il est festif. Donc, moi où je pars, j'ai visité un peu tous les pays. Donc le Rgada, ça, elle a mis sa place. Elle a mis facilement. Tout le monde l'accepte. Facilement, elle l'accepte, facilement. Parce elle est arrivée dans l'international, je pense, dans les années 90. Ça commence où là vraiment elle a commencé à rentrer en international. Et elle a évolué parce que la Rgada à la base c'était vraiment que les sons à l'époque il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de c'était des instruments spécifiques. Aujourd'hui elle évolue avec son temps, elle évolue. Ce que j'ai aimé chez Mustapha, c'est que Mustapha avec ce rythme de Rgada, il l'a pas laissé, malgré qu'on garde quand même la tradition, ce qui est important, bien sûr. Parce qu'il faut garder cette tradition, mais Mustapha, il évolue avec le temps. Mais il l'a modernisé. Il l'a modernisé, tout à fait, avec des nouveaux sons, des nouveaux instruments. Et tout ça fait qu'effectivement, elle est devenue internationale. Aujourd'hui, la Rgada, il y a eu l'orchestre ONB aussi.
L'Orchestre national de Barbès, qui a un titre qui a effectivement qui a un succès international. Qui a été des succès et qui l'ont emmené même en Chine. Aujourd'hui, on connaît la Rgada. Donc, c'est dire que effectivement, cette côté oriental, et on en est fier parce que c'est chaque personne est fière de son côté. Nous, on est fiers de ce côté oriental. Et cette Ain Rgada qui, aujourd'hui, je rappelle, est une source. Donc les gens viennent boire de l'eau de cette source. Incroyable. C'est incroyable. C'est des années. Mais c'est une très belle histoire parce que il y a en même temps effectivement il y a un peu de tristesse parce qu'on sait qu'il y avait une guerre et effectivement. Oui, mais en même temps, c'est une guerre de libération, donc il y a de la fierté. Il y a des sacrifices importants. Absolument. C'est pour la liberté, c'est pas pour. Exactement. Et après, c'est devenu un rendez-vous pour les poètes, comme disait Mustapha tout à l'heure. Il y avait, une fois par semaine, il y avait un souk et ce souk rassemblait les écrivains et poètes de toutes les régions en fait. Alors justement, est-ce que vous deux qui venez, Sibin Yahya et Mustapha Al-Barkani qui venaient de cette région-là, est-ce que vous avez souvenir de quelqu'un de très très ancien qui est le premier peut-être que vous avez entendu vous-même avoir chanté cela et donné... Déjà, il y avait mon grand-père. C'est le père à ma mère, c'était Cheikh Khaladi, donc il était connu, il est très connu. C'est un Cheikh Khaladi, oui, il est très connu. Cheikh Khaladi, il est venu en France les années 40. Les années 40, donc il chantait beaucoup en Algérie. Donc il chantait en Algérie, avant il n'y avait pas de frontières. Donc, donc dans les années 40, il faisait l'aller-retour. L'aller-retour, voilà, en Algérie. Donc, parce qu'à l'Algérie, il y avait beaucoup de travail là-bas à l'époque. Donc il travaillait, il faisait de la musique là-bas. Il rentre, il ramène l'argent, il rentre. Il reste par exemple 2-3 semaines. Après, il s'en va pour aller travailler là-bas. Donc, il y avait donc, il faisait l'Algérie, le Maroc et la France. La France, voilà, les trois. Après, il y avait, comment il s'appelle, il y avait Cheikh Mohamed Liounsi, il y avait Cheikh Ahmed Liyo, il y avait Cheikh Al-Tinisani, il y avait Abdullah, Cheikh Allah Cheikh Abdullah Oujdi, Abdullah Magana. Il y en a plein, Ou Abdullah Magana, il y en a plein qui j'ai souvenir de Abdullah Magana, enfin le nom en tout cas. Mais le problème, ils ont chanté, mais elle n'était pas connue le Rgada. Mais il n'y avait pas d'enregistrement. Il n'y avait pas d'enregistrement. Il n'y avait pas de disque. Voilà. Tout à fait. C'est ça à l'époque. Voilà. Donc la chanson, il y avait la chanson, mais elle n'est pas du style Rgada. De Cheikh Liounsi, le passeport l'Akhdar. Le passeport l'Akhdar, mais ce n'est pas le style Rgada, il était en Suisse. C'est Chabé en fait. Chabé, oui. C'est historique. Ça reste à vie. Passeport l'Akhdar, le passeport vert. Voilà. Qui permettait d'aller en Europe. Voilà. Oui, parce qu'il n'y avait pas de visa, donc mais c'était difficile d'avoir le passeport. À l'époque, c'est le passeport, c'est le paradis presque. Voilà, c'est très rare. On peut passer toute l'Europe, même jusqu'en Amérique, il n'y a pas de visa. Mais le passeport l'Akhdar, vraiment, il reste... Mais alors justement, j'ai une question. Le passeport l'Akhdar, il n'a pas été enregistré ? Si, en 3 tours. En 33 tours. Ah ouais, en 30 tours. Et donc ça, c'est pas le Rgada, ça. Non, c'est un Mchiakha. Ça, c'est pas le Mchiakha. Ça, on dirait en arabe. C'est Shi'r al-Bedoui. C'est Shi'r al-Bedoui, c'est Shi'r al-Bedoui. Il a chanté Shi'r al-Bedoui. Poésie bédouine. Poésie, voilà, bédouin avec le Ghesba, avec... Mais ça, c'est les origines aussi du rail, en fait. De rail, bien sûr, l'origine de rail, c'est ça l'origine de rail. Parce que, on voit, on entend beaucoup une rivalité. Est-ce que le rail vient d'Oujda ou est-ce qu'il vient d'Oran? Chacun a de son... Bien sûr. Mais en vérité, je vous pose la question pour vous, il vient d'Oujda ou d'Oran? Enfin, de la région d'Oujda ou de la région d'Oran? Parce que c'est régional. C'est pas une ville. Le moment où on dit Oujda, on dit Oran. Pour moi, quand je dis Oujda, je dis Oran. On pense Oujda, on pense Oran. Voilà. Il n'y a pas de différence. Avant, il n'y avait rien du tout. Il y avait Oujda, il n'y avait pas de frontière. On donne rendez-vous dans une heure, vous êtes à Oran. Et pareil. Donc, les écrivains, ils changent entre eux. Les poètes, ils changent entre eux. Les artistes, ils changent entre eux. Et maintenant, on ne peut pas dire le rail, il vient ça. Le Rgada, il vient ça. Non. Maintenant, le rail, il est international. Tout le monde chante le rail. Rgada, elle est internationale. Tout le monde, marhaba. Tous ceux qui chantent Rgada, marhaba. C'est-à-dire, il faut donner l'importance.
et le respect pour ce style. C'est ça qu'on demande. Moi, j'ai connu la Ouais, Rgada, Ouais. puisque moi, je suis née en France, hein, donc moi, je ne suis pas originaire vraiment. Ah, ça c'est intéressant. Alors, voilà. Ceux qui sont originaires et ceux qui Exactement. découvrent. Et moi, j'ai découvert la Rgada. Mais vous êtes originaire de cette région aussi? Je suis originaire de cette région, D'accord. exactement. Et j'ai découvert ce chant par Hassan El-Hosseini. Oui. À l'époque, moi je m'en rappelle, mes parents mettaient les cassettes, bien sûr. cassettes là, les cassettes, et on regardait. Et c'était Hassan El-Hosseini qui avait effectivement. Moi, j'ai ouvert mes yeux avec Hassan El-Hosseini. Ouais. Donc, et après, bien évidemment, j'ai rencontré mon mari et j'ai rencontré d'autres artistes, d'autres sonorités, ouais, ouais. et effectivement. Mais le premier son, moi, que Mais j'avais écouté. justement, alors ce premier son que vous avez entendu, puisque vous êtes originaire de là-bas, mais vous Ouais. n'êtes pas né là-bas, Ah oui, tout à fait. vous auriez tout à fait pu ne pas être intéressé par ça, mais ça vous a oui. attrapé, ça vous a parlé. Oui, ça m'a parlé parce Ouais. que d'abord parce que malgré que effectivement je suis née dans un pays, j'ai deux cultures occidentale et orientale, Ouais. mais effectivement moi mes parents, le cocon familial, c'était la musique. Nous on était très très musique. Mes parents, mes frères et sœurs, on était très très, comme on dit en arabe, zahouaniyin, on aime la fête. Et je rappelle que votre frère Ahmed, qu'on salue, Ah, a été, on peut absolument. le dire, un ambassadeur, puisqu'il tenait des établissements où étaient voilà. ces Absolument, il sonorités recevait étaient tous les largement, artistes, exactement, voilà. absolument, Voilà. de tout donc genre. un ambassadeur. Hein. Un ambassadeur. Et du un coup, messager exactement. du folklore. Et Mustapha et d'autres artistes ont donné un peu plus de, en fait, d'évolution, parce qu'on évolue. La musique évolue avec son temps, et ils ont ramené des nouveaux instruments, des nouveaux sons, des nouvelles voix, des nouvelles façons de passer. Parce que dans chaque chanson, il y a des messages. Mais justement, les messages, c'est quoi alors? Alors, on a parlé de, voilà, le premier message, c'est la guerre de libération. Ok, c'est la guerre contre la Bien sûr, colonisation, bien sûr, tout à fait. c'est la fierté des bien hommes sûr. et des femmes, hein, parce que les femmes aussi dansent Bien sûr. ce folklore. Bien sûr. C'est-à-dire, le message, chaque chanteur, ça dépend le texte. Ouais. Ça dépend le texte. Par exemple, moi, dans tous mes chansons, je dois baser sur un message. Par exemple, j'ai chanté sur la femme. J'ai passé des messages sur la femme, sur par exemple, l'économie du pays, par exemple. Côté social. Les problèmes des jeunes, par exemple, les problèmes des jeunes, surtout ceux qui veulent venir en France, l'immigration. L'immigration clandestine aussi. Clandestine, voilà. Harraga. Harraga, parce que c'est-à-dire, on fait des textes, par exemple, qui... On peut, par exemple, l'écouter en famille. C'est-à-dire, on ne peut pas baser sur des thèmes. Par exemple, c'est des paroles qui sont, par exemple, hors sujet. Et parce que la plupart maintenant, ils ne basent pas sur la parole. Ils basent que sur les gens, ils basent que sur la rythmique. Ils ne basent pas sur les paroles. Avant, non. Avant, on basait sur les paroles. L'importance du texte. Le texte. Avant, quelqu'un qui va acheter une cassette ou bien un CD, monsieur Benihia, il base sur quoi? Sur la parole. Je vous assure, monsieur Nadir. Il base sur la parole pour acheter il m'a dit, donne-moi ce CD. Il voit les paroles. S'il y a des belles paroles, il achète les CD. Si il n'y a pas de belles paroles, par exemple, il n'achète pas. Maintenant, non. Maintenant, il faut être la rythmique. C'est suffisant. C'est suffisant pour eux. C'est la rythmique, la danse. Vous trouvez ça dommage? Les dommage, paroles, bien sûr. c'est important. Parce que ce que tu vois, par exemple, le passeport de l'Akhdar, Ouais. Oui. tout ça, c'est des paroles là et là. c'est des messages pour les jeunes qui ne sont pas encore arrivés en Europe, par exemple. Voilà. C'est quoi le message de passeport? Le message de passeport de Oh là l'Akhdar, là c'est de là là. A à Z. Ça veut dire, avant qu'on sorte de Maroc, pour aller en Espagne, arriver par exemple en France, celui qui ne parle pas français. Il y a tout, le passeport d'Akhdar pour moi, c'est... Mais qu'est-ce qu'il dit? Dites-le nous. Ils disent par exemple, quand ils perdent par exemple la gare du Nord, ils ne savent pas Gare du Nord, parler, voilà. ils demandent excuse-moi madame, je suis Oui, perdu. ouais. De toute façon, comme il était dans le foyer, qu'il y a je ne sais pas combien de par pièce, 5, 6, 6, le soir il sort de boulot pour aller faire la cuisine. De toute façon, pour les jeunes maintenant, il faut le passeport de l'Akhdar, c'est important pour quelqu'un qui... Il faut avant qu'il parte du Maroc ou de l'Algérie ou je sais pas, il faut qu'il écoute passeport de l'Akhdar parce que c'est des paroles. Il quitte la maison en pleurant, c'est-à-dire il quitte sa femme, il quitte ses enfants, il quitte le pays, il va jusqu'à le port. La première fois qu'il voit le bateau, il prend le bateau,
il ne sait pas, il arrive en Espagne, il ne parle pas l'espagnol, Voilà. parce qu'avant... Il demande à ce que c'est halal ou c'est pas haram, le corps à ce qu'il manger. Il arrive il prend le train pour aller sur Paris, il ne connaît pas Paris. Et il vient d'où, lui? Il vient de Berkane. C'est une très très belle histoire. Ça, c'est vraiment c'est une très très belle histoire. Voilà. Donc et ça se passe dans quelle année, ça? Les années 40, ça. En plus, lui, c'est une vraie expérience. C'est pas quoi. Lui, il était là déjà, parce qu'il a fait le voyage en France, il était immigré. Non, mais rien que d'y penser, c'est-à-dire quelqu'un qui part de Berkane, Ahfir ou Ain Rgada dans les années 40, même 50, et qui arrive à Paris. Voilà. Et à l'époque, il n'y a que le bateau, il n'y a pas le. Et quand il est venu, il n'y avait pas beaucoup de Maghrébins. Hein. Oui, ça, tout le monde passe par là. Mais lui, il a donné un vrai visage. Un parcours, l'itinéraire, l'expérience et tout. Et après, il a parlé même pour les gens qui jouent. Ils ont joué beaucoup de terci. Après, ils ont perdu tout l'argent. Et il a retourné au bled juste avec les fiches de paie, son argent. Il est retourné. Il avait plus de sous. Voilà. Donc sa femme, elle était contente. Non, mais le douanier, il avait des problèmes. Vous étiez où? En France. Oui, il est où l'argent? Il n'y a pas d'argent. Qui le fait? Allez, rentre. C'est ça vraiment ça. Donc l'importance des textes. C'est important les textes. Mais c'est mieux quand il y a des. Franchement, c'est important les textes. Mais oui. Ah oui, les textes, c'est Mustapha, vraiment. t'as chanté sur les mamans, t'as chanté sur les. C'est Mustapha. Moi, je chante beaucoup. Bonne parole. Moi, c'est pour cela que les gens m'aiment bien. Mes textes. Mais soit ça marche, soit ça marche pas. Moi, en tout cas, je base sur la. Vous restez fidèle à. Fidèle à Rgada, en fait. Oh, bien sûr. Puis parfois, il y a des textes d'humour aussi, comme Haja Hlima, donc Haja Hlima, je vais vous dire un mot. Votre fille me plaît, je veux l'épouser. Je parle de Msmen, je parle de Msmen, le khmira, je parle de maquillage, je parle beaucoup de choses. Voilà. Moi, je vais vous demander, Mustapha Berkane, vous pouvez nous faire petite vocalise là de Rgada pour que ça nous donne une idée quand même un petit peu pour que nos téléspectateurs de Haja Hlima par exemple. حاجة حليمة نقول لك غير كلمة أنا بنتك هالكل أنا بنتك فاقساني وبغيت هالزواج مالو كان تقبل أحسن ديرو يهبل بالعجمان وكل 60 مرة وراجل وخاتي اللي تحل حال الحاجة حليمة نقول لك غير كلمة أنا بنتك هالكل أنا بنتك فاقساني وبغيت هالزواج مالو كان تقبل أحسن ديرو يهبل بالعجمان وكل 60 مرة وراجل وخاتي اللي تحل حال العب عاود لا جر الرش عاود لها خميسية برافو Merci, voilà. Ouais, mais ça les donne... paroles, c'est comme un passeport l'Akhdar, c'est la même chose. Mustapha, c'est toujours, il y a des paroles vraiment, on peut écouter avec la famille et tout. C'est des messages. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté Rgada. Moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait quand même le côté Rgada, c'est pour toute la famille, tout le monde. Tout le monde, voilà. Et Rai, ça dépend. C'est vrai. Rai, parfois oui, parfois non. C'est vrai, Rgada, c'est Fen Ariq. Comment dirais-je, Fen Ariq. Presque, c'est la famille. Ouais. Même pendant les mariages à l'époque, كيما قال سي مصطفى وهذا الديسك اللي غناه لنا كيفاش كان ديجا انا كبرت في لا مونتان. Il y a des mariages. Oui, les mariages. Il y a Cheikh Mohamed Liounsi, celui-là qui a déjà le passeport l'Akhdar. Cheikh Ahmed Lio, c'est quelqu'un de... Et c'est lui qui fait des mariages. Déjà, on dit cheikh, autrement dit maître. C'est des maîtres. Quand on dit un cheikh avec un raza, c'est ça qui est... Donc il y a aussi un vêtement. On verra. Voilà, il y a des vêtements. Il y a l'arfa avec... Moi, j'ai un raza, de ma voiture, un raza. Il y a même l'arfa avec le truc là, le harir rouge, tout ça. Même ça, c'est... L'arfa, c'est quoi l'arfa? L'arfa, c'est peut-être Mustapha, il va expliquer pourquoi, parce que c'est... L'arfa, c'est un groupe. C'est un groupe de 5-6 personnes. 5-6 personnes. C'est-à-dire, l'arfa, plutôt, il vient que la journée. Ouais. L'arfa, il vient pour le mariage. Le mariage que la journée. C'est-à-dire, le moment c'est qu'on
on va par exemple ramener les affaires comme le mouton, par exemple. Ouais. On ramène les affaires Ils viennent avec à la tfoua. mariée. Il vient avec tfoua, par exemple. Il vient l'Arfa et il se compose de 5-6 personnes. Il y en a avec des abayat, des djellabas blanches, Ouais. avec arza, avec des arza. Et il y en a qui jouent zamar. Ouais. Il y en a qui jouent zamar. Ouais. Il y en a 2 ou 3 qui jouent le bendir. Ouais. Il y en a le il 5e, il joue Daoudawa. Il y a un berrah. Ouais. Celui Bref, qui, c'est celui va- qui les goul shi'r, par exemple, Ouais, où il va- les gens lui donnent de l'argent, il Voilà. berrah fi khater flan, fi khater flan, fi khater flan. Il met l'ambiance en fait. Il met avec la l'ambiance, voix, voilà. avec sa voix, et il fait les dédicaces. Les dédicaces, bah, c'est ça. Il fait les Ouais. dédicaces. C'est-à-dire, il accompagne pour la. C'est magnifique, bien sûr. bah oui. Il accompagne. En plus, le problème. du charme. C'est du charme. Ah oui. Le problème, ils vont aller, par exemple. À pied. Ouais. Par exemple, 2 km, 3 km, ils vont Ils vont aller à pied, ils vont mettre l'ambiance les dans voisins. la. Voilà. Donc tous les même s'ils voisins, sont tout pas le monde invités, s'arrête. Tout le monde participe. Tout le monde participe. Et en fait, ça a même une dimension sociale parce que. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Oui. se passe? Voilà, Eh ben, ben, c'est ça. une telle et un Une tel, telle. ils se sont Ils se mariés. marient, Et voilà. tout le monde Ouais. devient témoin. Témoin, voilà. Tout le Voilà. monde devient témoin que ces deux-là, Exactement. ils sont mariés. C'est ça. C'est Bravo, magnifique. bravo, Nadir, bravo. C'est pas chacun de son Ouais. côté, Non, là, non, c'est pas. Ouais. Après Donc, l'acte de mariage, de ça veut dire mariage, tout le voilà. monde. Tout le monde a vu, tout le monde est témoin. Voilà. C'est Bien sûr, magnifique. bien Et à sûr. l'époque, il n'y a pas celui-là, il n'est pas invité. Tout le Oui, monde oui, est- oui. Ah oui. Tout le monde est invité. Oh. Invité, tout le monde, c'est Tout ça. le monde suit, Avant, on faisait 7 jours. Ouais, ouais, je sais. Demande à Sivni Hida. Ouais. On faisait 7 jours. Ouais, après, c'est descendu. 7 jours, ça demandait maintenant même pas une demi-journée. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Les gens, ils n'ont pas le temps de vivre. Voilà. mais c'est c'est Ils n'ont ça. plus le temps de se voir. Bien Même sûr. les Avant, gens les qui mariages disaient- duraient 7 jours. Mais alors, moi, j'ai peur d'un truc, moi. C'est que 7 jours, une demi-journée, et demain, il y a quoi? Rien. Zéro. Bah ouais. Non, parce qu'il y a des ambassadeurs, comme tu l'as si bien dit, Nadir, il y a des ambassadeurs et quelque part, nous, c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Mustapha, il transmet. C'est ça aussi, c'est la transmission Très, très important. de cette tradition et cette culture dont on doit être fier, parce qu'on est fier de notre... Je répète, moi, je mets très en avant la culture orientale et surtout ces traditions que Mustapha inculte à ses enfants et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, tous autour de la table, on va perdurer cette tradition grâce à nos enfants. Et Parce faut que pas moi, j'ai ça- peur, hein. J'ai peur que ça, Bien sûr, j'espère bien que sûr, j'espère que ça bien sûr. disparaîtra jamais. Non, Non, Moi, je suis pour tous les folklores du monde parce que le exactement. folklore breton, Ah, le folklore exactement. corse, Bien sûr. le folklore ce que tu veux. Mais voilà, parce que c'est important, il me semble, Exactement. Bien sûr. pour les gens. Quoi. Donc, en disant sur... une richesse. Ouais, bien sûr, c'est une richesse. Sur l'Arfa, donc il accompagne le mari. À la mariée, on ramène par exemple le truc du tfoua. Ça s'appelle l'Arfa. Ils font que la journée. Et la nuit, par exemple, soit on fait l'orchestre, soit on ramène le chiour. Le chiour, c'est une autre équipe qui vient toute la nuit. Ce chiour, il vient 4 personnes. Mais ce n'est pas le même instrument. Là, cette équipe, elle ramène le raïta, le gallal ou le bendir avec 2 danseuses. Là, ils ramènent 2 danseuses avec 2 brahs, avec ceux qui font les dédicaces. Donc, eux, ils font toute la nuit. Et les femmes, elles participent à Regada aussi, alors. Oui, ils dansaient. Parce que moi, dans les mariages, je voyais que... Non, mais c'est pas comme avant. Il y a les gens. Avant, Moi, je c'était- vois beaucoup sur Ahfir. Ahfir, Saïdia, ils sont trop attachés à ces traditions de Arfa, surtout l'Arfa. Avec les danseuses et tout, ils sont trop attachés. Donc, c'est ça la différence entre l'Arfa et Chiour. Ah ouais. Et les femmes, normalement, c'était la journée presque. La journée, voilà. C'est des mariages, c'était la journée, mais à part, les femmes avec les femmes. Et le soir, c'est Chiour, par exemple, Chiour, c'est ouais, Cheikh ouais, Mohamed ouais, ou le ouais. Cheikh Chiour, Ahmed. pluriel Et de voilà, Cheikh. Ouais. Mais il n'y avait pas de et salle les avant. invités. Avant, il n'y avait pas de salle. Sous la tente. Non, les filles. Dehors. Que dehors. Ouais. Que Bah dehors oui, avant. c'est bien. Avant que dehors. C'était moi, bien. j'ai vécu Les à la femmes- montagne, les c'est- femmes de l'autre côté, les hommes de l'autre côté, c'était... Et un respect Et total. les femmes, elles aussi, elles prenaient, moi je m'en rappelle, les mariages quand j'étais jeune, les mariages que maman faisait pour mes frères, etc. Donc au Maroc, dehors, et toutes les autres femmes. Donc il y a une tenue spécifique. Ouais. Pour les hommes, c'est la djellaba blanche, l'arza, Ouais. et parfois il y a le sabre qu'on mettait Ouais, là, ouais. tout en attaché. Et pour
la femme, c'était le blousa. Ouais. C'est Le le Jawjdi, blousa. voilà. Et les femmes, elles aussi, et c'est là où moi j'ai vu, moi je me rappelle ma maman qui s'est imposée face aux hommes avec le bundir aussi, et toutes ses petites copines, voilà, avec le bundir. Et en fait, chacune donnait, je vais dire comment je pourrais dire ça, en fait, chacun disait une phrase, voilà. par rapport à son fils, par exemple, pour Voilà. mettre en avant son enfant. Et fier de Il y a, par la fierté. exemple, il y a Shafia, il y a Al-Warda, Alik Taharda, Shafia. T'es comme chaque personne chantait pour son enfant. Ça s'appelle Citer son en enfant arabe, et voilà. en arabe تمدح واحد c'est-à-dire D'où ça vient de là, le meddahat? صف Le meddahat, ça صف ça on l'appelle Saf. صف Ah, صف Et c'est pareil, c'est le même rite de c'est-à-dire comme elle a dit Dalila, on mettait d'oranger d'hommes des rangées, ouais. et d'oranger de femmes. Ouais. Par exemple, les femmes, ils chantent en même temps. Oui. Par exemple, ils disent Citroën. Tu travailles au Citroën, quelqu'un qui travaille en Ouais, France. ouais, ouais. Oh, Il faut référence à voilà, quelque chose qui caractérise Voilà, la personne. caractérise la personne. Il travaille à Renault, Exactement. et il habite à Paris, il a une Volkswagen. Voilà, Citroën, les hommes يقولوا يسوقوا وراسه عريان. C'est-à-dire, c'est de la poésie, ça. C'est la poésie, bien sûr. Poésie. Bien sûr. C'est vivant, c'est vivant. Mais oui, c'est الرقادة festif. قسموا قبلانات داروا البيرو والسبيطارات. Qu'est-ce que ça veut dire ça? الرقادة, c'est-à-dire ils ont partagé, ils ont fait les hôpitaux, ils ont fait Les appartements et tout. Avant, ça n'existe même pas. Regarde, c'est Ain Regarda. Après, ils ont fait un lotissement, puis ils ont fait les hôpitaux, ils ont fait Ils ont les développé, bureaux. quoi. Ben oui. Ils chantent sur la ville, sur le quartier. Bien sûr. الرقادة يا زين تلمدون. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils improvisent au moment même Bien où ils sûr. sont en train de chanter. C'est Mais pas oui, forcément non. écrit de avant. Pas Il y a du de tout. avant Non, l'héritage, non, mais il y a aussi Ouais. je suis vivant maintenant, je vais te dire ce que je suis en train de voir. C'est à l'instant T. Par exemple, je vois Mustapha, je dis quelque chose sur Bien Mustapha. sûr, bien sûr. Direct. Mais ça, c'est ça. C'est ça. الرقادة يخلف تلمدون. الرقادة يخلف تلمدون. شحال صونا فيك تليفون. الرقادة, c'est-à-dire c'était par exemple des trucs de villes, le téléphone il a trop sonné. Il arrête pas de sonner. Voilà, il n'arrête pas de sonner. Il y en a plein, mais ça va sur le wazn, sur le qafiyya. Bien sûr, ça respecte une rythmique. Bien sûr. rythmique. Ça s'appelle saf, c'est bien ça, saf. Ça, on le fait beaucoup dans les mariages. Surtout Mais كما قلت قسموا قبلانات. Ouais. Ça, c'est une histoire. une histoire. Ouais. Ouais. partager, Faut partager. Voilà, des lotissement. voilà. Tac, 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 ouais. Parce qu'avant, ça n'existe pas. Ça existe pas. Regarda, ça existe juste Ain juste Regarda. Regarde, Autour, c'est une autour. source. Sinon, on habitait à Tafouralt. Voilà, Un peu loin. Nous, on on habitait à Tafouralt. Tafouralt un peu loin. Par exemple, d'ici jusqu'à la sortie. Quelques kilomètres. Voilà, Il y a Ouais. l'Ain, j'attendais des anciens, où il y a l'Ain, il y a un souk. Ouais, c'est ça, c'est Souk, ça. c'est presque, les gens viennent de Nado et Nado, de Waharan. C'est Ouais. un souk comme on dirait maintenant rangé. Même à Waharan, Il vient jusqu'à Regarda. C'était le milieu entre Waharan et. C'était un lieu de en fait, c'était un lieu d'origine. D'origine, Voilà, bien sûr. Mais c'est c'était là-bas vraiment- ils se rencontrent les poètes, les écrivains, les gens qui viennent d'un peu loin. Ils prennent un Mais café, un bon les gens, café à monter. Oh là là. Mais les gens, ils doivent savoir. Moi, Bien je sûr. suis fier. Et de le faire ça. Ain Bien sûr. Regarda, il y a une histoire grave. Des fois, et bon, il dort. C'est du Ain Regarda, ça veut dire il dort. Et elle dort des fois 10 minutes, après l'eau il sort. Et après, dans 10 minutes, c'est fini. Ouais. Il n'y a plus. Il y a plus d'eau. Et des fois, avant, On faisait quoi avant? On ramenait les bougies. Voilà, les bougies, voilà. Avant, elle dormait. On venait vers midi, elle dormait. On ramène les bougies. On allume les bougies en bas. 10 minutes. Voilà, ça bouge. Après, c'est la piscine. À la piscine. Incroyable. C'était une C'est piscine pour les... incroyable. C'est incroyable. Mais là-bas, c'est-à-dire, on peut dormir tranquillement. Ben, je sais pas, Rabbi Subhanahu, il a donné quelque chose pour ce petit village. source. Les gens sont respectueux. oui, Moi, je parle des gens d'origine. Et nous, sont respectueux. Même la plupart qui sont sortis, ils sont en Europe. On se rencontre entre nous. On fait des matchs de foot. On s'entend très très bien. Chaque Quand année. je vois ça, les gens, ils cèdent au niveau associatif, au niveau sportif, au niveau culturel, C'est une famille. humanitaire. Quand je vois ça, les gens de Ain Regarda, je dis, c'est Oui, des ils sont gens très soudés. braves.
Franchement, rien à dire. Chapeau. Parce qu'il n'y a pas plus que 4000 habitants. Ouais. Ça ne dépasse jamais 4000 habitants à Hurghada. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sort à l'étranger. Ouais. Ouais. Et les gens qui, par exemple, qui ont des enfants pour aller au lycée, parce qu'il n'y a pas de lycée pour l'instant. À Hurghada, les gens ils vont à Berkane ou à Hafir et tout. C'est ça, on est toujours pas plus de 4000 habitants. 4000, voilà. Incroyable. Et Hurghada, c'est une histoire. Non, mais on l'entend, on respire même ce que vous ressentez. Bien sûr. Et moi, là, je suis revenu sur un son. Ouais. Sur un son ancien. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le violon. Ouais. Mais j'ai fait un titre. Avec le violon. Avec le violon. J'ai fait un titre. J'étais voir ma mère, la Chafia, au Maroc, à Berkane. Là, j'ai fait un titre avec Hurghada, vraiment Hurghada traditionnel. Ouais. Avec Hurghada traditionnel. Je l'ai fait vraiment, c'est une très très belle chanson. Donc je l'ai fait à Berkane avec un ami, Samad Akif, et le violon Mahmoud. Franchement, Karim Ntifi qui m'a donné les paroles, c'est des bonnes paroles. Ouais. Franchement, elle va sortir avec Ramadan Phone, ça va pas tarder de sortir. Ah oui, avec un bon clip à Oujda. Je fais les clips à Oujda, avec Chior de Oujda, Mustafa Derfoufi, avec leur tenue. Vous allez voir la vidéo. Avec leur tenue, franchement, rien à dire. On mettra il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Et de quoi ça parle? C'est quoi le thème là, j'ai fait un peu. Moi, j'aime bien rigoler. Ouais. Moi, soit je fais comme des délais là, soit je fais l'humour, soit je fais sur des textes profonds. Ouais. Voilà. Là, j'ai mis sur quelqu'un qui est marié et il est suivi par 2 femmes. C'est-à-dire, il dit aux femmes, vous me laissez tranquille. Moi, je suis marié, je ne peux rien faire pour vous. Ouais. C'est une chanson pour faire un peu festivité. Des conseils. Les conseils c'est pour l'été, ça c'est fait pour l'été. Ouais. Ouais. Et j'ai fait un truc sur le Harraga. Ouais. Là, c'est un thème sérieux, bien sûr. Là, avec un rappeur. Ouais. J'ai essayé sur un truc de rap. On a essayé. Je vous avais envoyé le. Oui, bien sûr. Avec Mati 49, un petit jeune, donc on lui donne un coup de main. Ouais. Donc j'essaie de temps en temps de bifurquer. Voilà. Bah c'est très bien, heureusement, parce que c'est quand même une région où les gens ont aussi de l'humour. Ouais, ils savent rigoler. Puis, non, on rigole. Oh là là. Non, on rigole beaucoup. Là, ça fait pas longtemps, j'ai fait un mariage. Là, les gens me disent, parle-moi de tous les quartiers de Berkane. Les gens chacun veut écouter c'est pas Berkane, les quartiers. Ouais. Chacun vient. Ouais. Moi j'habite là, moi fais dédicace là, moi dédicace là. Donc Hurghada en fait, c'est parce que la grande ville, on va dire en termes de superficie et d'habitants, c'est Oujda, la ville de la région. Mais Oujda, ça n'a pas été Hurghada un petit peu alors. Si aussi. Si Hurghada, si. Ouais. C'est toute la région. Toute la région. Et l'Occident, côté algérien, l'Occident, côté marocain, l'oriental. Mais là maintenant, on n'oublie pas, attention, le nord. Le nord. Nador, attention, Nador, Hossima, jusqu'à Tanger, attention. Ouais. Tanger aussi. Oui, Tanger jusqu'à Fès. Même jusqu'à Fès. Ah oui, tout le monde écoute Hurghada. Ah non, mais qu'ils écoutent, oui. Oui, qu'ils écoutent. Ça, c'est autre chose pour moi. C'est un style. Ouais. Par exemple, chez nous, par exemple. Les Hossima Nador, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Bah oui, même eux. Est-ce que Hurghada, bien sûr, le Hurghada partait de ce côté-là. C'est Amazir. Amazir, le truc Amazir. Donc il y a un Hurghada avec des paroles en arabe. Et Rifin, voilà. Et en amazir. Voilà. Par exemple, l'Arfa s'appelle Imdiazen, voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc. Comment ils disent Imdiazen. Donc ça, c'est en amazir, donc en berbère, on dit Hurghada. Hurghada, voilà. Ouais, d'accord. Vraiment, Hurghada, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est important. Et le fan Hurghada, c'est par exemple, moi, je voulais faire un peu l'ambiance à la maison. Mes enfants, ils sont tous nés ici. J'ai mis Hurghada, tout le monde bouge, tout le monde danse. C'est comme il y a les fêtes. Où il y a... Moi, j'ai vu, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu des gens très, très sérieux. Genre médecin, machin. Ah oui. Tu lui lances Hurghada, il oublie qui il est. Voilà. Tu mets même à Saint-Denis, à Stade Saint-Denis. Il prend l'assa,
Là, ils ça, sautent par dans exemple, tous les sens. Bien sûr, bien sûr. On a l'équipe de Berkane, on a l'équipe Il de faudrait foot. jouer au foot en mettant Regatta, ça va faire gagner l'équipe. Si, des fois, par exemple. Juste l'équipe de Berkane de handball, elle mettait Si, Regatta avant. c'est ça que moi j'ai J'ai remarqué Ça ça. m'étonne pas. Quand on fait, par exemple, le fin Regatta, quand il y a entre Métro et Métro, surtout Berkane, les 5 ans derniers, elle a joué, elle était championne d'Afrique 2 fois ou 3 fois. Après, on met le fin Regatta, les supporters, presque le Métro, ils sont comme ça. Si on met Regatta, C'est parti. 12 000 spectateurs ou 24 000, tout le monde bouge. Ça fait de l'ambiance. C'est ça qui est. Et même dans les mariages, maintenant, même si on va chez un mariage, même si pas un fan de Regatta par exemple, s'il met un disque de Regatta, tout le monde bouge. Ça bouge tout le Elle est monde. Alors juste, entraînante. oui Dalila, pardon. Non, elle est entraînante. Et ça, voilà, c'est. C'est ce que je dis. L'autre, il est, il oublie. Ça y est. Regatta sans Mais justement, frontières. alors pour finir, parce que on parlait de rail tout à l'heure, il y a des chanteurs de rail qui peuvent pas s'empêcher aussi d'utiliser les rythmiques. De Regatta. Et moi, j'ai souvenir que Mimoun Loujdi, dont je vous dirais de dire un mot justement, utilisait de temps en temps, parce que voilà, il est de la région, donc lui aussi, c'est son sang, c'est ses racines. Bien sûr. Bien sûr, Mimoun Loujdi, là, bien sûr, moi, ces chansons, c'est très très belles chansons, Tchtan Khatri, même Shimam Shimak. Pour moi, c'est de Regatta, ça. Pour moi, c'est de Regatta parce qu'avant, Mimoun qui chantait ces chansons, Regatta, elle n'était pas connue. Hein. Regatta, elle n'était pas connue le moment. Donc, c'est ça le. Donc c'est un mélange entre rail et Regatta. Regatta, bien sûr, c'est ça. C'est un mix. C'est comme un mix entre elle s'appelle, je sais pas comment elle s'appelle. Il y avait un style. Attends, comment on l'appelle à Oujda? Il y avait Mimoun Oujdi, il y avait Hassan Al-Rissani, comme le Shirgi. C'est un style qui s'appelle Shirgi. C'est comme un style qui s'appelle. L'oriental. Ouais, Shirgi. Shirgi, c'est comme un style. Il y en a plein qui chantaient. Parce que Regatta, elle n'était pas connue avant. Donc pour moi, Tchtan Khatri, moi, quand je la chante sur le rythme Regatta. J'ai mis le bendir et tout, et ça sort très très bien. Tu peux la danser avec les épaules. Tu peux la danser avec le Exactement. rail. C'est ça. C'était un mixte en fait. Mimoun Loujdi, c'est celui qui a mis l'Aïrahmo et puis à son âme, il a mis cette mixité entre un peu le chabé oriental, le rail, le Regatta. Voilà, il a fait un mixte de toutes ces belles musiques, et du coup, oui, c'était un maestro. Pour moi, c'était un maestro en tout cas. Mais moi, ça restera toujours un grand. Il est un grand, il restera toujours un grand. Et on voit que, franchement, ces chansons, c'est une perte, mais elles sont. Il a laissé une trace en fait, ces chansons. Comme il dit, Mustapha Tchtan Khatri, je crois que c'était son premier album. Le premier album. Elle parle à tout le monde, même celui qui comprend pas très bien l'arabe. Voilà, elle est en même temps sentimentale et en même temps, voilà. C'était vraiment, on le regrette beaucoup parce que. Alors, mais en tout cas, c'était les années 84, 1984. Ben elle avait été reprise l'année suivante par Khaled. Exactement. Il a enregistré à Casa. Il a enregistré à Casa chez Rachid, Sony Disc. À l'époque, c'était Nabilophone. Nabilophone, voilà, Nabilophone, ouais. C'est bien là. Ouais, c'est Mimoun Loujdi. J'étais petit, moi je l'écoute tout le temps. La radio de Ida'at Oujda. Avec Yahya Gourari et tout ça, parce que c'est vraiment. Ida'at Oujda, c'était quelque chose de haut niveau. Et bon, tout le temps, c'est Mimoun Loujdi au début, après Kamel Loujdi, et les Cheikh Mohamed Liounsi, Passeport l'Akhdar, tout ça, parce que la chaîne de Oujda, d'Ida'at Oujda, elle a donné l'image. Parce qu'avant, on n'a pas beaucoup de télé et tout. C'était l'Ida'at Oujda. Moi, j'étais petit, chaque fois, je l'appelle, même à l'époque. Ida'at Oujda, je l'appelle tout le temps Yahya Gourari, parce que Gourari c'était quelqu'un de Baramis qui dirhom, c'est Hadaniya Watani, c'est les gens qui sont perdus entre l'Algérie et le Maroc, c'est lui qui rassemblait. C'est ça, mais Mimoun Loujdi, vraiment c'est le star du star. En tout cas, la musique, elle n'a pas de frontières. La musique, c'est-à-dire, elle n'a pas de visa. Donc la musique, c'est qui ruine les gens. Donc pareil pour cette rivalité, bien sûr, c'est pareil. Moi, j'aime bien la paix, j'aime bien tout ce qui est
c'est-à-dire le hanan, l'amour entre le peuple, entre l'humanisme. C'est ça l'humanité. Ah oui. Eh ben nous on est là aussi pour ce beau message de paix et de fraternité, bien sûr. entre les peuples. Le peuple, bien sûr, monsieur Nadir. C'est ça qui est important. Important. Bah, merci beaucoup. Merci, monsieur Nadir. Merci à vous. À vous trois d'être venus. C'est un plaisir d'être avec Nadir. Nadir, c'est quelqu'un que j'aime bien assister à ces émissions, j'aime bien participer. Quand comme il dit, elle a une émission, même si j'ai un truc, même si je suis en voyage, j'annule, je participe. Je participe. Bah, à l'occasion, j'embrasse mes enfants. Ah bah bien sûr. J'embrasse ma princesse Manal. On l'embrasse avec toi. Walid Ouais. et Adil, toute la famille Raoui, la famille Beraja, la famille Hsini, tous mes fans. Ou on dit bientôt, Inch'Allah, la nouveauté. Sans oublier Monsieur Ayoub. Monsieur Ayoub qui est avec nous en studio. Et on embrasse toutes les personnes de Ain Regada, d'Ahfir Berkian, Oujda, Wahran, Tlemcen, Nador, Gersif et du monde entier, là où vous soyez. Merci à vous, à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur votre chaîne RTV. غبرتي حتى زيانيتي برديك جات عليا فايته يا وقلبي ما قدرش ريزيستي الله واه ويا العفريته غبرتي حتى زيانيتي برديك جات عليا فايته يا وقلبي ما قدرش ريزيستي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا وتستاهل تكون حلالي ريزيستي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا وتستاهل تكون حلالي شفاهية الله واه يا العفريتة غبرتي حتى زيانيتي بردك جات عليا فايزة يا وقلبي ما قدرش ريزيستي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا ومالي ومالي واه يا مالي يا وتستاهل تكون حلالي جاري الله واه ويا العفريتة غبرتي حتى زيانيتي بردك جات عليا فايزة
يريزيستي يوم